Ce ne sont pas les sauvageons qui m'empêchent de dormir la nuit. Vous n'avez aucune idée de ce qui se trouve au nord du mur. Alors ne me dites pas ce qu'il y a là-bas. Et oui, mes petits calamars, vous l'aurez compris, les White Walkers débarquent sur Xenolife et on commence immédiatement avec le fait numéro 1. La série Game of Thrones nous a fait découvrir pas mal de nouvelles langues, notamment le Dothraki. Mais dans la série, on peut s'attendre à ce que les White Walkers aient également leur propre langue, le Skross. Créé par David G. Pearson, à qui l'on doit également la langue Dothraki, cette nouvelle langue, donc d'après les livres, ressemble au bruit que fait la glace quand elle se brise. Et pour ce deuxième fait, on va parler de caméo dans les White Walkers, puisque le groupe Mastodon, un groupe de métal bien lourd, bien gras, que je vous recommande très lourdement, apparaît dans la série. Ils jouent d'abord des sauvageons, puis ils sont transformés en White Walkers. Les membres du groupe étaient tellement enthousiastes qu'ils ont même composé une chanson qui s'appelle tout simplement White Walkers. Je vous mettrai le lien dans la description, la chanson est absolument magnifique. Et pour le fait numéro 3, on va parler du réchauffement de Westeros. Un parallèle entre les White Walkers et le réchauffement climatique de notre monde existe. Vous voyez plutôt les similarités, c'est surprenant. Dans la série, beaucoup de nations s'entre-déchirent, menacent mutuellement d'éradication, chacun campe sur ses positions. Les White Walkers, quant à eux, avancent lentement mais sûrement, apportant avec eux leur flot de réfugiés, les sauvageons. Ces derniers fuient les dévastations engendrées par les White Walkers. Les nations de Westeros, pour la plupart, refusent de croire en ces histoires, préférant s'occuper de leurs affaires courantes sans prêter attention à la menace imminente. Cela ne vous rappelle rien ? Rien du tout ? Et avec ce nouveau fait, on va parler des araignées des glaces. Arachnophobes, veuillez vous abstenir. Les araignées des glaces, bien qu'elles n'apparaissent pas dans la série Game of Thrones, elles sont mentionnées dans les livres. En effet, un passage dans lequel une vieille nane à Winterfell raconte l'histoire de marcheurs blancs il y a fort longtemps qui attaquent les positions des gardes de la nuit au moyen d'araignées géantes des glaces. En espérant que cet élément soit inséré dans la série, ce serait vraiment hyper cool. Et avec le fait numéro 5, on se plonge dans les origines des White Walkers. C'est une expérience ratée. En effet, créé par les enfants de la forêt il y a à peu près 12 000 ans, le Night King, qui n'apparaît pas dans les livres, avait à la base pour objectif de protéger les enfants de la forêt, des êtres magiques, contre l'arrivée des premiers hommes qui saccageaient leur forêt et leurs lieux sacrés. L'opération fut un succès, les premiers hommes furent repoussés, jusqu'à ce que le Night King se retourne contre ses créateurs. Et pour ce dernier fait, on va parler de leur organisation et aussi comment en venir à bout. Alors, les White Walkers sont tenaces, plus puissants qu'un homme, même la montagne ne fait pas le poids. Il faut néanmoins différencier les White Walkers des Wight, terme définissant leurs victimes ressuscitées pour servir et grossir leurs armées, en un mot, de la chair à canon, ou plutôt, dans le cas présent, à épée. Dans la série, on observe que l'acier valérien peut littéralement faire voler en éclats les White Walkers. Il faut d'abord réussir à les approcher, ce qui n'est pas une tâche évidente. Les anciennes dagues d'obsidienne fabriquées par les premiers hommes peuvent également les neutraliser. La question du feu reste en suspens puisque les White Walkers semblent être tout juste ralentis par cet élément. Alors qu'en est-il de la magie ? Eh bien, Benjen Stark, dans la dernière saison de Game of Thrones, laisse entendre que les armées du Night King ne pourront jamais franchir le mur car ce dernier est protégé par la magie. Mais si vous n'avez pas vu la dernière saison, je vous ne spoilerai pas et je vous recommande chaudement de la regarder. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, quelques petites recommandations. Et je commencerai par l'excellent jeu Game of Thrones de Telltale. Vous pouvez le trouver... Alors, les premiers épisodes sont toujours gratuits sur iOS et sur Xbox PS4. C'est excellent. Vous avez aussi les livres, bordel. Les livres, c'est de là d'où tout vient. Il faut les lire, ces livres.
Et puis, moi je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, tout ça. Vous connaissez le protocole. Et moi, je vous embrasse, mes petits calamars. Merci de votre fidélité. Et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, la nuit est sombre et pleine de terreur.